Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde, Angélique Leroy. Alors ce matin, j'ai passé une annonce écrite et là je vais la faire en vidéo car j'aime multiplier les médias pour transmettre un message. Ça fait partie de ma particularité mix média car je pense que la façon que l'on transmet, bah, ça va convenir à certains et à d'autres non. Donc je diversifie ma façon de m'exprimer et je trouve bah, comme ça, je trouverai forcément des âmes sœurs qui me feront coucou et me proposeront des solutions. Donc Ali et moi-même, nous sommes un duo cœur, donc mari et femme, mais également un duo cœur dans la licence art et spectacle que nous commençons cette année et nous en avons pour 3 ans, voire plus, hein, peut-être que on ira plus loin, je ne sais pas à ce stade, déjà qu'on arrive à faire les 3 ans, ça sera très bien. Et pour moi, bah, à 40 ans, je reprends mes études et de toute façon, ce n'était pas un décrochage scolaire avant. J'ai toujours été curieuse, etc. Mais ce n'était pas forcément adapté à ma façon d'apprendre, donc je n'ai pas fait forcément les choix qui me convenaient parce que quand j'ai fait mes vrais choix, on me les a refusés. Bon, c'est un peu l'absurdité du parcours, parce qu'à l'origine, je voulais faire littéraire et on m'a pas accepté en littéraire. Donc malheureusement, bah, je vais faire mentir les profs de l'époque, alors que j'ai fait théâtre en option pleine, en option facultative, en dehors. Donc j'ai quand même continué à faire ce que je voulais, mais je n'ai pas pu le faire de façon professionnelle. Donc nous savons qu'aujourd'hui la culture est très difficile, elle n'est pas financée et donc bah, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps où on n'est pas rémunéré. Je dis bien aussi bien en tant qu'artiste mais aussi pour celui qui va consommer le spectacle car je sais très bien comment ça se passe. Je sais que c'est au rabais, je sais que les artistes pleurent de ne pas être payés à leur juste valeur et je sais aussi que les spectateurs pleurent parce que bah il y a beaucoup d'offres qui sont pas forcément appropriées à leurs besoins et alors qu'ils voudraient aller au spectacle. Hein. Ce n'est pas que les personnes désertent les spectacles, c'est que bah, il y a ce problème financier des deux côtés qui fait que bah, le gagnant-gagnant, il y en a pas. Il y en a pas, non. C'est beaucoup parfois des représentations où les salles ne sont pas pleines et donc il n'y a pas forcément de rentabilité de la salle, alors qu'il pourrait y avoir ces places pour des personnes qui, comme moi, ont envie de consommer de la culture. Et donc c'est pour ça que nous faisons cette annonce. Pour renforcer notre formation, parce que c'est en consommant, en voyant, en critiquant, en voyant ce qui se fait, en fait, qu'on pourra nous-mêmes être novateurs dans ce qu'on proposera. Parce que mon but, c'est pas de copier, c'est de faire des choses qui n'existent pas encore. Donc, ça demande plus de temps dans la maturité, en sachant que moi, je vais multiplier les outils, multiplier les médias, je vais faire quelque chose d'assez futuriste, et en lien avec l'art-thérapie, puisque j'ai une formation d'art-thérapeute, qui pour moi est incomplète, c'est pour ça que je reprends un parcours universitaire, pour avoir cette connaissance qui est essentielle sur la musique, sur la danse, sur le théâtre, voir le cinéma, même si c'est pas ciblé là-dessus, mais nous, on va s'y mettre avec Alice, qu'Ali a quand même des connaissances cinéma que moi je n'ai pas. C'est pas dire que je vois pas des films, hein, j'ai toujours regardé des films, mais je n'ai pas forcément la connaissance des métiers du cinéma comme je peux l'avoir du côté théâtre. Et donc c'est là où on va être très complémentaires et c'est pour ça que nous avons choisi cette licence art et spectacle, parce que c'est pas juste faire du théâtre ou faire du cinéma, c'est vraiment tout combiner, aussi bien les arts visuels, puisque je suis art thérapeute, donc j'utilise beaucoup le côté plastique que je ne faisais pas avant, parce que justement, comme je suis dyspraxique, et ben, je pensais que j'étais pas capable. Forcément, on m'a mis en échec en disant, bah oui, bah ça ressemble pas à ce que les autres font, donc forcément, je pensais que j'étais pas capable. Donc, j'avais laissé cette âme d'enfant qui voulait faire des choses belles, être dans le placard, alors qu'en fait, bah non, j'ai tout le potentiel à faire, donc je mettrai en spectacle mon savoir-faire créatif. C'est là où c'est intéressant. Et donc, le yoga du rire aussi, parce que moi j'aime rire, j'adore rire. Alors, si vous voyez aussi les choses avec de l'humour, je suis preneuse parce que j'adore ça, comme les choses plus dramatiques. Enfin, voilà, j'ai pas de frein à ce que je peux voir. C'est vrai que tout ce qui est un peu abstrait, c'est compliqué pour moi. C'est pour ça que je disais dans ma remarque de l'annonce, bah si je vois pas déjà, c'est compliqué parce que moi j'ai besoin de beaucoup d'indices pour comprendre, surtout quand il y a de la métaphore.
L'une des intervenantes théâtre que nous avons dans le cursus universitaire nous a invités à lire La Mouette de Tchekhov. Alors forcément, nous n'a pas attendu. On s'est précipité à la bibliothèque pour se procurer le livre et nous avons essayé de voir le début d'une pièce qui est proposée en ligne parce que pour l'instant, quand j'ai regardé s'il y avait la pièce qui se jouait près de chez nous, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de représentation de La Mouette d'Anton Tchekhov. J'avais eu l'honneur de jouer il y a quelques années avec le théâtre du Fil, Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, mais je ne connais pas plus cet auteur. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire le parallèle entre ce que je voyais et ce que je lisais, je me disais, oula, il y a plein de noms russes, moi à retenir et tout, c'est compliqué. Qui fait quoi, etc. Enfin, c'est assez complexe. Et puis en plus, il y a la métaphore. Alors, c'est vrai, je fais de la poésie, la métaphore, ça va. Mais dans le théâtre, la métaphore dans le théâtre, c'est pas simple. Ça demande quand même beaucoup d'indices, pas que verbal, mais aussi visuel que metteur en scène va justement mettre en exergue pour vous aider à la compréhension de la pièce. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire on va utiliser la visualisation, mais aussi le côté kinesthésique, parce qu'il se passe des choses entre les personnages qui vont vous aider à comprendre. Parce que si je lis juste le texte, je vais pas comprendre tout de la même façon que si je vais voir juste la pièce aussi. Parce que quand j'ai voulu regarder la pièce qui n'est pas en vrai, mais filmé, déjà c'est pas pareil, parce que le son il est pas terrible. Il faut que je vois la personne qui bouge ses lèvres pour essayer de comprendre, parce que quand elle parle de côté, je comprends moins bien, parce que le son il est pas optimum. Donc j'essaie de suivre avec le texte qu'il y a dit, en même temps regarder la mise en scène, et je me dis, ah ouais, c'est pas si simple que ça, surtout qu'il y a des références à Shakespeare avec Hamlet. Alors qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, on va aller voir s'il y a Hamlet qui se joue dans le coin, etc. Est-ce que Ali a pu le lire? Moi, il y a très très longtemps, je m'en souviens plus trop. Et puis, au moment où j'ai lu, j'avais pas la compréhension que j'ai aujourd'hui, puisque comme je suis neuroatypique, il a fallu que je fasse beaucoup de surcompensation pour arriver à enlever des obstacles dans ma façon d'apprendre. Donc voilà. Donc maintenant j'ai une nouvelle grille de lecture, mais il faut que je revoie les choses pour savoir comment je les comprends aujourd'hui et comment je peux les assembler pour pouvoir justement être plus à l'aise dans tout ce qui est implicite. Parce que dans les messages, il y a beaucoup de degrés de compréhension. Et ben, on n'a pas tous accès à tous ces degrés de compréhension. Et c'est pour ça que je suis en grande demande de consommation de théâtre, mais aussi dans une certaine forme de confort, parce que je suis sourde unilatérale et j'ai aussi ces neuroatypiques qui me demandent une attention beaucoup plus accrue que les autres pour arriver à capter un maximum d'informations, essayer de comprendre un fonctionnement qui n'est pas forcément le mien en plus, pour vraiment être en osmose dans ce que l'artiste a voulu partager et aussi compléter ce que je ne connais pas. Et vice versa, parce que donc du coup dans la critique que je vais apporter dans ce que je verrai, je vais pouvoir aussi lui donner un regard que lui-même n'aura peut-être pas pensé, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc voilà, donc tous les spectacles, les expositions, tout ce qui est en rapport avec les arts et spectacles, si vous voulez nous offrir les opportunités d'y aller, nous on vous offrira notre critique, ça vous permet de rédiger, ça permet d'affûter notre esprit d'analyse, on vous sera très reconnaissant. En tout cas, je vous remercie, à très bientôt, c'était la Maria Joconde.